Bonjour à tous mes chers amis, alors aujourd'hui je vous prends dans mon atelier, ça sera beaucoup plus simple pour moi, je me suis fait un petit atelier, enfin il était déjà là, mais on va dire que j'ai rajouté cette table pliante, cette grande table pliante où je peux poser toutes les choses que j'ai à vous montrer sur le rebord, et là j'ai tout à portée de main, donc c'est nickel. Par contre je vous avoue qu'avec ma petite table, j'ai l'impression là d'être un éléphant dans un magasin de porcelaine. Bon, faut pas que je bouge trop, hein. Écoutez, là, je pense que pour la vidéo, ça va le faire. On fait avec les moyens du bord, hein. Vous connaissez, à chaque fois je vous le dis. Alors, je vais vous montrer mes dernières réalisations, mes dernières créations. Et surtout, j'ai beaucoup d'achats à vous montrer parce que j'ai tout regroupé. Et on va voir tout ça ensemble. Et c'est parti, on y va. Alors, la première chose qu'on va voir, ce sont... Alors, je voudrais simplement revenir rapidement, je vais mettre ça là, sur ces fameuses petites cases que j'avais faites pour le mois de février. Très troublant parce que j'ai fait ça pour m'inspirer, je sais pas, pour me donner une vibe, une énergie dans la journée. Et je me suis rendu compte que les petits, les dessins et les petits mots que j'ai marqués, ça correspond à ma journée. Et je ne regardais pas. On ne va pas dire que j'étais influencée à dire bah, j'ai regardé pour demain et le lendemain je fais en sorte que ma journée aille en cette direction. Pas du tout. Et je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez ici, c'est marqué sortir. Donc c'était pour le 20. Ouais, 20 février. Ici, sortir. Je l'ai fait 10 jours avant le mois de février. Le 20 février, on m'a donné un rendez-vous et je me suis retrouvée dans une ville qui ressemblait à ça. Alors que moi, je suis toujours dans ma campagne. Je sors pas beaucoup à part pour faire les courses et aller voir mes enfants. Mais sinon, et ben là, ça collait totalement. Il y a plein de petites choses comme ça. J'ai été vraiment choquée. Attendez, laissez-moi voir. Alors, il y avait aussi tendresse. Tendresse, c'est le jour où j'ai fait le dessin, vous savez, qui me rappelait mon enfance, quoi. Je vous ai fait une vidéo à ce sujet, je vais vous le montrer après. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Et là, c'est marrant parce que, vous voyez, vers le 26 février, on a beauté bien-être. Et le 27 se décidait avec un rouge à lèvres. Je vous remontre. Et je suis en train de penser en ce moment à changer de couleur de cheveux, à aller chez le coiffeur. Et là, bien-être, j'ai découvert que dans ma ville, il y a un soin, vous savez, un magasin de soins, de massage, tout ça. Et j'ai envie de me faire une petite remise en forme, de me faire chouchouter. Donc écoutez, là, ça colle plutôt bien avec mon état d'esprit. Je sais pas. Il y a plein de choses comme ça qui se passent au fur et à mesure. C'est très bizarre. Alors, on continue dans l'exploration. Qu'est-ce que j'ai fait de la pochette? Alors, vous allez voir, je vais passer mon temps à chercher les choses, hein, parce que je suis tête en l'air. Voilà, je suis tête en l'air. On y va. Ça, vous avez déjà vu. Voilà, j'ai fait cette belle peinture intuitive. Alors, celle-ci, elle s'appelle Au Jardin des Anges. Vous l'avez vu puisque j'ai fait un silent painting, c'est-à-dire que j'ai peint silencieusement, sans parler, et vous m'avez suivi. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Donc je vous montre toutes les petites étoiles. Oui, c'est de la peinture abstraite, c'est de la peinture intuitive, donc tout le monde ne va pas aimer ce genre de peinture, tout le monde ne va pas apprécier, mais en tout cas, moi, ça me fait beaucoup de bien. Ouh là là, je suis en train de voir que je commence à avoir une bouffée de chaleur là. Je ne sais pas si ça va le faire, je vais peut-être devoir ouvrir un petit peu la fenêtre. Bon, on va voir. Donc, vous pouvez suivre toute la réalisation de cette peinture si vous en avez envie. Hein. Vous allez voir Au Jardin des Anges et vous allez me voir peindre pendant un bon bout de temps. Elle a duré longtemps cette vidéo. Hein. Alors ce que j'aime, oui, ce que j'aime dans cette peinture particulièrement, alors évidemment les couleurs, la brillance, les petites paillettes, et j'aime ce côté ici, vous voyez, rose, un petit peu fluorescent. J'aime beaucoup les couleurs et moi je me sens comme dans un jardin, au jardin des anges. Il me donne des bonnes vibes, des bonnes énergies. Enfin, elle me donne de bonnes énergies, cette peinture. Elle me fait énormément de bien, même à la regarder, vous savez, en contemplation, ça me fait du bien. Ensuite, je suis obligée de remettre les pochettes. Hein. Hop.
parce que non, je peux pas prendre le risque que ça colle les pages et que ça abîme mes peintures. D'ailleurs, j'en ai abîmé une derrière, je vais vous montrer. Voilà, c'est celle-ci. Alors ici, on n'est pas dans de la peinture abstraite. J'ai essayé de représenter, je vais vous montrer. Vous voyez ça, c'était dans mes encres que j'ai achetées. Alors je les ai là. Vous voyez, toutes ces petites encres là, j'ai tout mis ici. Et oui, on est dans mon atelier, donc là j'ai tout à portée de main. Ces encres là, pour faire des bases, pour faire des fonds. Et bien dedans, il y avait ça. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai vu ce petit dessin là, ça m'a énormément inspiré, celui-ci. Et je me suis dit, et pourquoi j'essayerais pas de reproduire une nature morte? Pourquoi pas, hein? Voilà. Et ça a donné ça. Alors c'est pas tout à fait pareil, hein, mais mon interprétation a donné ce résultat. Alors je dis oui, je l'ai abîmé parce que ici il y a un petit peu de peinture. Je pense que je vais venir repasser un petit coup de peinture rose. Ça a collé, je sais pas, j'ai mis de la peinture par rapport aux autres que j'ai fait derrière. Voilà le résultat. Donc vous voyez ici j'ai mis un petit peu de peinture dorée et je trouve que c'est beau. Toujours mes petites paillettes parce que ça, moi j'adore, hein. J'adore mettre des paillettes dans mes peintures. Donc oui, cette assiette, ce vase, ce verre, voilà, c'est pas parfait, ça c'est sûr, je vous l'accorde, mais c'est mon interprétation et je l'aime beaucoup ce dessin. Vraiment, je l'aime beaucoup. Les couleurs sont vraiment jolies. C'est de la peinture PBO, hein, pour ceux qui se poseraient la question. Moi, je peins uniquement avec la peinture PBO en acrylique. Enfin, uniquement. Ah oui, ah non, j'en ai un autre à vous montrer derrière. Non, pas uniquement. J'ai aussi mes petites peintures fluo qui ne sont pas PBO, mais sinon, j'essaye toujours de peindre uniquement avec PBO parce que moi, j'aime cette peinture. Elle est non toxique et elle est très pigmentée, très jolie. Alors ça, vous avez vu aussi, mais je vous le remonte quand même. Ici, vous avez tout le processus créatif, alors ça va peut-être pas vous intéresser. J'ai vu que cette vidéo, elle n'a pas énormément été regardée. Il y a eu très peu de commentaires, de retours, de likes aussi. J'ai vu que, bon, ça n'a pas vraiment plu. Écoutez, c'est pas grave, hein. Moi, je propose de vous montrer mon processus créatif, même si c'est pas une peinture, un chef-d'œuvre, voilà, de Van Gogh, de Picasso, même si c'est pas une peinture qui est, même sans parler de Van Gogh et Picasso, mais une peinture très aboutie, c'est pas grave. Moi, je propose quand même sur ma chaîne parce que ça peut inspirer certaines personnes, ça j'en suis persuadée. Il y a des personnes, en regardant ce genre de vidéos, qui vont se lâcher, qui vont dire, bah oui, on peut aussi peindre sans forcément avoir de base technique et juste pour s'amuser et pour, voilà, dans un but thérapeutique, hein. Ensuite, j'ai fait ce petit pot de fleurs. Ah, c'est pas un pot de fleurs, c'est une plante. Donc, j'ai remis mes petites touches, là, vous voyez, en dessous, de doré. Ça, j'aime bien. Voilà. Alors, au fond, c'est toujours de l'encre, hein. Donc, ça, vous aviez vu. Alors, attendez. Ça, j'y tiens vraiment, moi. Remettre mes petites pochettes. Oui, voilà. On remet ça. Alors, est-ce que je vais y arriver? Voilà, cette peinture-là, c'est la dernière que j'ai réalisée. Ensuite, je vais vous montrer les coloriages. Donc, cette peinture, je vous ai fait une vidéo pendant plus de 10 minutes. Je vous explique cette peinture, la signification qu'elle a pour moi. Donc, la vidéo, elle est intitulée peinture, c'est pas possible, je me rappelle jamais des titres de mes vidéos. Peinture intuitive. Non, c'est pas peinture intuitive. Non mais c'est dingue ça. Je me rappelle plus le titre. Vous regardez sur ma chaîne, c'est souvenirs d'enfance, peinture, je sais plus. Je sais plus ce que j'ai mis. C'est dingue de pas se rappeler comme ça. Attendez, j'ai pas ma tablette à côté? Bon, en tout cas, là, je l'ai publié récemment, c'est la dernière vidéo que j'ai faite, donc n'hésitez pas à aller voir. Dedans, pendant plus de 10 minutes, je vous explique tout, en fait, tout le sens de cette peinture. Donc, quand je vous disais que j'allais vous montrer des peintures plus détaillées, c'est ça, vous voyez, c'est des peintures comme ça.
J'ai pas réussi à en faire d'autres parce que en ce moment je suis très fatiguée, très fatiguée. Donc j'essaye plutôt de lire et, euh, et voilà. Pour l'instant, j'arrive pas à faire d'autres peintures et je vous raconte pas l'énergie et le temps que ça me prend de faire une grande peinture comme ça. J'y ai passé pratiquement la journée, hein. J'ai commencé le matin et j'ai terminé dans l'après-midi, donc ça prend beaucoup de temps. Et moi, ça me prend énormément d'énergie, donc je ne peux pas faire trop de peinture. Donc vous voyez, dans ce petit cahier là, bah, j'avance tranquillement, j'avance tout doucement, petit à petit, sans me presser. Là, je sais que j'ai des trucs à retoucher, je le ferai quand j'en aurai envie. Allez, je me mets pas la pression, parce qu'avant, je me mettais la pression. Je me mettais la pression pour ce genre de choses. Je disais oui, j'ai envie d'avancer dans mes carnets et tout ça. Maintenant, non. Je me dis, ah, c'est bon, hein. On va se calmer là. Alors, j'ai quelque chose ici d'intéressant à vous montrer. Avant de vous montrer mon coloriage, mes petits coloriages, je me suis créé des petites fiches. On va commencer par celle-ci. Donc, c'est une peinture qui s'appelle Persian School. Elle a été réalisée en 1604. Je n'ai pas eu plus de renseignements sur cette peinture. Donc ça, c'est un... Vous voyez ici, là, c'est un stickers qui est tiré de ce livre-là, que je vous ai déjà présenté sur la chaîne, avec tous les stickers, tous les tableaux des grands peintres. Donc j'adore ce livre. Et il me sert beaucoup pour mes petites créations, comme vous allez le voir. Alors ici, je me suis faite une petite, j'ai fait une petite fiche, donc j'ai plastifié, et au dos, j'ai écrit l'art intuitif, qu'est-ce que c'est, comment on fait pour se lancer dans l'art-thérapie intuitive. Donc je vais vous lire tout ça. N'hésitez pas à prendre des notes hein, si vous avez envie, si ça vous dit, pour pas oublier, parce que c'est vrai que des fois on écoute une vidéo comme ça et puis après on oublie. L'art-thérapie intuitive fait appel à votre intuition, comme son nom l'indique. Ce que vous devez savoir pour vous y préparer. Numéro 1. Pour pouvoir vous servir de votre intuition, il vous faudra lâcher vos peurs et vos doutes, car le manque de confiance en soi et l'art intuitif ne font pas bon ménage. 2. Tout le monde a plus ou moins de l'intuition, car le divin est en nous. Ça, il ne faut pas l'oublier. Numéro 3. Vous devez prendre conscience du divin en vous. Pour cela, vous pouvez dire « Je m'aligne avec mon essence, mon étincelle divine, en traçant un trait invisible avec votre main comme ceci. » Donc, vous prenez votre main, vous la mettez comme ça, vous voyez, sur le côté. Vous la mettez sur votre front, sur votre tête, et vous dites, en traçant cette ligne comme ça, voilà, comme ça, et vous descendez jusqu'en bas, jusqu'au chakra racine. Vous dites, je m'aligne avec mon essence. Mon essence divine. Oh là, je vais y arriver. Ça, mes amis, hein, mine de rien, ça fonctionne très bien. J'en ai parlé à des amis autour de moi qui avaient du mal à s'aligner, qui n'étaient pas bien, ou alors qui avaient des périodes de déprime, de doute. Et quand elles ont fait ça, là, je m'aligne avec mon essence divine. Vous pouvez le refaire 2-3 fois, comme ça, vous prenez bien le temps de descendre. Je peux vous dire qu'elles m'ont dit que ça a fonctionné, ça leur a fait énormément de bien. Numéro 4. En vous reconnectant à votre essence divine, vous allez vous ouvrir au champ de tous les possibles, ou à toute possibilité à laquelle vous n'auriez pas été ouvert, à laquelle vous n'auriez pas été ouvert. J'ai du mal hein, avec les liaisons, moi, quand je lis, hein, j'ai remarqué. Hein. Quand je me réécoute après, je dis, mais j'ai pas fait la liaison, là. Alors, numéro 4, on recommence. Ça va être une vraie catastrophe, cette vidéo, je vous préviens. Parce qu'aujourd'hui, je suis fatiguée, j'avais envie de la faire quand même. Parce que bah, ça me tient à cœur, j'ai plein de choses à vous montrer, puis tant que je ne vous les montre pas, je ne peux pas m'en servir, c'est dans les boîtes et tout ça. J'ai dit, allez, il faut que je me motive, je vais leur faire la vidéo, mais je suis fatiguée, donc voilà. Alors, numéro 4, en vous reconnectant à votre essence divine, vous allez vous ouvrir au champ de tous les possibles ou à toute possibilité à laquelle vous n'auriez pas été ouvert si vous seriez resté enfermé dans votre mental qui doute, qui a peur, qui sabote et qui limite. Je vais parler comme une speakerine aujourd'hui. Numéro 5, vous pouvez maintenant vous laisser aller à votre intuition, amusez-vous, exprimez-vous. Donc on résume. Numéro 1, il faut lâcher vos peurs.
Hein, ça ne fait pas bon ménage avec tout ce qui est art intuitif. Numéro 2, il faut vous dire que tout le monde a plus ou moins d'intuition. Oui, tout le monde n'est pas médium, tout le monde n'est pas OK, mais tout le monde, tous autant qu'on est, on a tous plus ou moins de l'intuition. Il y en a qui en ont beaucoup, d'autres qui en ont un petit peu, d'autres moyennement, mais on en a tous, tous. Hein, vous allez me dire que ça vous est jamais arrivé de dire ah je le sens pas ce rendez-vous ou je sens pas ci ou on a tous de l'intuition. Numéro 3, faut en prendre conscience hein, que le divin il est en vous. Vous faites votre truc pour vous aligner. Le numéro 4, eh ben, ça va vous reconnecter. Du coup, en faisant ça, vous allez vous reconnecter à votre essence divine. Et en numéro 5, bah, ça y est, vous pouvez vous laisser aller à votre intuition. Donc, vous voyez que les petits... j'ai fait une petite déco là en bas, c'est sympa. Donc voilà pour cette petite carte. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai fait du Diamonds Painting. Ça n'a pas été concluant du tout. Je me suis beaucoup énervée parce qu'ils ne collaient pas les petits diamants. Alors, vous savez, on a un kit avec et spray et puis on a une colle pour essayer de... quand ça colle pas justement. Mais même avec ça, j'y arrivais pas. Ils collaient pas les diamants. Bon, vous me direz, c'est un truc, c'est une petite boîte. J'ai acheté ça chez Zeman à 1 € et quelques. Bon, ça m'inquiète pas trop. Je pense que les autres Diamonds Painting que j'ai achetés beaucoup plus cher doivent être plus qualitatifs et je ne pense pas que je vais avoir ce genre de problème. Et de toute façon, si j'ai ce genre de problème et que j'arrive pas à coller les diamants, ah, je sais tout de suite, moi, je vais m'énerver. Non, je n'aurai pas de patience. Donc, je vais tout laisser tomber. Le Diamonds Painting, ça sera pas pour moi, c'est tout. Mais si ça colle bien, voilà. Après, je vous avoue, ça m'a quand même agacé. Ça m'a pas détendu tant que ça m'a énervé. Je sais pas si c'est fait pour moi le Diamond Painting. Mais en tout cas, regardez, elle est mignonnette cette petite poupette là, regardez. Elle est quand même mignonne. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai fait des petites fiches. Je ne vais pas vous montrer au dos parce que ça vous le verrez prochainement dans une autre vidéo. Au dos, vous savez ce qu'il y a? Il y a mes rêves que j'ai écrits parce que je vous en ai déjà parlé. Donc les stickers, c'est toujours pareil, hein. C'est avec ce livre-là, hein, où il y a tous les grands peintres. Je vous en ai déjà parlé. J'ai ressenti, j'avais fait un rêve, il y a un truc qui m'avait dit la nuit que mes rêves et ma peinture, mon art, c'est lié. Il y a un truc qui est lié. Donc je suis en train de voir. Je suis en train de voir justement parce que j'ai envie, dans mon carnet ici là de croquis, de peinture, j'ai envie de faire des peintures et de représenter mes rêves, vous voyez, des scènes qui m'ont marqué, tout ça. Alors, ces petites fiches-là, je les adore. Il y en a 3, parce que le rêve est assez long. Au dos, c'est comme ça. J'ai mis aussi des petits stickers. Et alors là, on a quelque chose de très important pour moi. Parce qu'on a un rêve qui m'a permis de voir que j'avais vraiment guéri beaucoup, beaucoup de choses. Et surtout, j'avais réussi à guérir des choses dans ma lignée féminine de femmes, dans ma famille. Vous savez, des fois, on a des lacunes, on a des problèmes, on ne sait pas pourquoi. Et on se rend compte qu'on garde en nous, on porte des énergies de nos ancêtres, des choses qui ne nous appartiennent pas vraiment, mais ça reste dans nos énergies. On se les transmet de génération en génération. Et là, j'ai réussi à évacuer quelque chose. Donc, vous voyez, j'ai mis ces 2 femmes-là qui représentent ma mère et ma tante dans mon rêve. Et ça, vous verrez prochainement, je vous en parlerai prochainement sur la chaîne. Donc, voilà mes petites créations. Ensuite, est-ce que je vais pouvoir vous montrer... Je ne sais pas si je peux attraper ça. Oui. Ah, ça c'est pratique, vous voyez, que je me suis mise. Là, j'ai vraiment tout à portée de main. Souvenez-vous, dans mes précédentes vidéos, je vous montrais ça. Ce sont les feuilles que je mets derrière pour peindre. Voilà, donc on a des choses comme ça. Je ne vais pas y arriver. Et bien, figurez-vous que ça, je m'en suis servi. Je vous avais dit que j'avais fait des petites fiches de fées avec. Et voilà ce que j'en ai fait. Alors, vous voyez ça, je m'en sers toujours pour colorier. Pour mettre mes coloriages, je les coince là. Et c'est hyper pratique. Donc, regardez ce que j'en ai fait. Et je ne vous montre pas au dos, parce que ça aussi, vous verrez ça dans une prochaine vidéo.
Donc vous voyez, on voit la peinture derrière. Et puis j'ai mis des petits stickers de fées. Ça donne bien, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça donne bien. C'est assez original, je trouve. Alors j'ai trouvé le truc, je vous ai pas dit, j'ai trouvé le truc pour que ça résonne moins dans cette pièce. Il faut que je parle moins fort. Et c'est vrai que quand on a tendance à faire des vidéos, on a tendance à lever la voix. Je ne sais plus si je vous l'ai montré celle-ci. Parce que comme on n'a pas tous des micros du super matériel, on se dit si je parle pas fort, ils vont pas m'entendre. Mais si, en fait, vous entendez très très bien. Il faut que j'arrête de parler fort parce qu'après ça résonne. Voilà pour ça, mes chers amis. Alors, on va passer au coloriage. Donc, vous allez voir, coloriage, j'en ai pas fait beaucoup. J'en ai fait que 2. Bah écoutez, on peut pas tout faire, hein. Si je peins, je peux pas non plus faire 50 000 coloriages. Alors voilà, j'ai fait celui-ci que vous avez vite fait aperçu dans mes peintures quand je peins. Alors attendez, je m'approche un petit peu. Voilà, là vous le voyez bien. Je l'aime beaucoup ce coloriage. Alors oui, vous voyez, sur son vêtement, j'aurais pu faire des ombres un peu plus lumineuses, un petit peu ombre et lumière, jouer avec les ombres. Je ne l'ai pas fait, j'en avais pas envie. Vous le savez, moi je fais les choses quand j'en ai envie. Je me mets pas de pression sur le résultat, le machin, non. Je sais que je suis capable de faire des choses, mais si j'en ai pas envie, je le fais pas, tout simplement. Là, j'avais envie de la laisser comme ça. Et d'ailleurs, je suis en train de voir, il y a un petit peu, il y a des zones un peu plus claires ici. Donc c'est de l'aquarelle et son visage, ça fait tout doux d'ailleurs. C'est de l'acrylique. Et ici, au niveau de son cœur, elle émane une douce lumière. Vous voyez, c'est tout brillant. Voilà. Donc du coup, je ne sais pas pourquoi, celui-ci, j'ai du mal à le ranger avec les autres coloriages. J'ai envie qu'il m'accompagne. C'est comme si qu'il m'apporte beaucoup de sérénité, beaucoup de paix. Il me fait du bien. Il me fait du bien ce coloriage. Clara Markova. Alors Clara Markova, j'avance. Je suis trop contente. J'ai fait celui-ci avec des couleurs. Waouh, là on a une éclaircie là, vous voyez? On voit un peu mieux. On a peut-être le soleil qui se réveille, qui vient nous voir. Et ben on voit super bien là les couleurs. Pas aussi intense, je vous dis, qu'en réalité, mais quand même, je suis contente parce que vous voyez bien. Donc, j'aime particulièrement le fond. J'ai osé, oui, j'ai osé mettre une couleur que je ne mets pas forcément d'habitude. C'est un vert d'eau, on va dire un vert pastel. Et par-dessus, j'ai rehaussé avec des petites touches de vert, toujours en aquarelle, hein, Artéchaud, avec du vert fluorescent. Et je suis en train d'entendre que le bricoleur fou vient d'ouvrir son garage. Donc on est très très mal barré, mes amis, très très mal barré. Parce que lui, quand il arrive, il tape du marteau, il sort des chariots, des machins, et je ne vous raconte pas le bazar qu'il met. Je le remonte pour les gens qui n'ont pas vu. J'utilise cette aquarelle depuis très longtemps maintenant. Je l'aime beaucoup. Mais là, j'en suis acheté une nouvelle. Franchement, pour démarrer, ça suffit. Ça suffit amplement. Maintenant, c'est vrai que quand on évolue avec notre pratique, dans notre pratique artistique, avec le temps, on a envie d'essayer des plus haut de gamme, on va dire, vous voyez. Je vais vous montrer, je me suis acheté une belle aquarelle. Donc, vous voyez, je trouve que ça va bien avec la page d'à côté. Attendez, j'essaye de vous montrer que ça brille pas trop. Et j'ai remarqué qu'à un certain moment, j'ai utilisé, vous voyez ici, il y avait encore des couleurs un peu flashy parce que j'utilisais beaucoup du feutre à cette époque-là. D'ailleurs, je vais essayer de voir s'il y a la date au dos et si je peux voir c'était à quelle époque. Et après, on voit que ma pratique, elle a totalement changé. Non, j'ai pas mis au dos, c'est dommage ça. Maintenant, je le fais, vous voyez, dans les Clara Markova. Au dos, je mets la date pour que je puisse me rappeler à quelle date j'ai colorié. Mais là, je ne l'ai pas fait. Bon, en tout cas, ça, c'était à l'époque où je coloriais qu'en feutre. Et regardez comment ça change à partir du moment où j'ai commencé à utiliser de l'aquarelle. Il n'y a pas photo. Hein. Enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir. Vous voyez, regardez. Là, c'est beaucoup plus doux.
fait des couleurs beaucoup plus... bah, je trouve ça beaucoup plus joli, quoi. C'est sûr. Vous voyez? On reste dans quelque chose de beaucoup plus doux, de moins agressif. Voilà. Celui-ci, je me souviens plus si je vous l'avais montré. Je crois que je vous l'avais montré le début, mais je ne l'avais pas terminé. Et regardez, au fil du temps, et ben voilà, c'est de plus en plus doux. Donc ça, je suis contente pour mon Clara Marcova. Alors, on en a fini pour les créations, tout ce qui est peinture, coloriage, etc. Je vais maintenant vous montrer mes achats, mais avant, je vous montre ma petite chérie qui est là, parce que je l'ai rhabillée. Regardez-moi cette beauté. Alors, je lui ai mis une petite robe. Attendez, je ne vois rien du tout. Je lui ai mis une petite robe qui appartenait, qui était à ma fille quand elle était bébé, et elle lui va comme un gant. Bon, elle est peut-être un tout petit peu grande, mais ça va. En dessous, j'ai mis une petite brassière. Bah, ça, c'était à mon fils, à mes garçons. Ils l'ont mis tous les deux. Et là, voilà, la petite robe. Et du coup, bah, on ne se retrouve pas avec une robe de poupée. Là, on se retrouve avec une robe vraiment qualitative. Vous voyez, elle est bien épaisse et tout ça. Et du coup, je suis super contente. Je lui ai fait 2 petites tresses. Ici, j'ai pas pu descendre plus bas parce qu'elle a les cheveux dégradés. Donc, ça sortait de tous les côtés. J'ai essayé de faire comme je pouvais. J'ai trouvé ces petits rubans. Alors, celui-ci aurait été beaucoup plus adapté parce que c'était vraiment la couleur qu'il fallait. Ça aurait bien été avec sa robe. Mais j'ai pas pu lui mettre parce que j'en avais qu'un. Il m'en fallait 2. Alors, qu'est-ce que c'est ces petits rubans? Vous savez, quand on achète des vêtements ici, souvent là, en haut, ici, là, on a ces petits rubans pour pouvoir attacher et mettre sur le cintre. Ben moi, je les coupe parce que j'en ai pas besoin. Je ne pends pas mes vêtements, même mes robes, je ne les pends pas. Donc, du coup, je coupe et je récupère pour mes créations. Donc, voilà, elle est toute belle, ma belle April, toute jolie. Et je voulais vous la montrer. Alors, April, je te remets à ta place. Voilà, installée confortablement sur ton petit coussin. Hop, voilà. Et du coup, bah, je vais vous montrer mes achats. Hein. Allez, on démarre avec ce beau coffret Frida Kahlo. Alors, je ne m'attendais pas à recevoir un coffret aussi beau, aussi grand. Vous voyez, par rapport à la taille de ma main, regardez, c'est beaucoup plus grand. Donc, je m'attendais à recevoir une petite boîte comme ça, quoi. Quand je l'ai reçu, j'étais trop contente. Mais avant qu'on découvre ça, ce beau coffret, je voulais vous parler du matériel que je me suis acheté. Comme je vous l'ai dit, quand on avance dans notre pratique, on a envie après d'essayer des hauts de gamme, des choses qualitatives, voir un petit peu, voilà. Donc moi, je me suis pris une peinture sennelier et j'ai pris une toute petite boîte, toute petite Mimi, et un tout petit carnet. Et vous savez pourquoi? Alors attendez, de quel sens ça s'ouvre comme ça? Ah, il y a un tout petit pinceau. Vous savez pourquoi j'ai pris une toute petite boîte? Là, on a les 3 couleurs primaires et puis après, on a 2 verres différents et on a quand même des couleurs foncées là. Ça suffit. Avec ça, on peut faire nos mélanges et ça suffit amplement. Au début, je ne savais pas trop faire mes mélanges, donc c'est vrai que j'avais besoin d'avoir une grande palette de couleurs, quoi. Mais maintenant, j'ai pas besoin d'en avoir autant. Alors, j'ai vu les commentaires sur Amazon. Les gens disent qu'ils en sont très très contents de cette petite palette. Hein. C'est Aquabini de Sennelier. Pourquoi j'ai pris ça? Parce que avec le temps, je me rends compte que, vous voyez le grand carnet là, faire des grandes peintures comme ça, des grandes pages. En plus, moi, à chaque fois, je ne me lance pas dans une page, mais dans une double page. Je me rends compte que ça m'épuise, ça me fatigue beaucoup par rapport à mon état de santé, ma fibromyalgie, mes douleurs chroniques, c'est pas possible. Je me rends compte que c'est beaucoup trop pour moi. Et je me suis dit, parce que plusieurs fois je me disais, je vais arrêter de peindre, quoi. Ça me met à plat niveau énergie. Et je me suis dit, mais au lieu d'arrêter, pourquoi je ne ferais pas des dessins, des peintures plus petites, réduire le format. Et donc j'ai acheté ce petit carnet, regardez comme il est beau. Il est tout en tissu, on va l'ouvrir ensemble. Regardez-moi ça.
Ça, je vais le mettre là. Il est tout en tissu. Je l'ai payé aussi cher qu'un grand carnet comme ça. À peu près le même prix. Alors, je l'ai eu à combien? Je l'ai eu à 15 € quand même, hein, le petit carnet. Hein. Mais il est qualitatif. Il est tout en tissu. J'aime bien le petit élastique mauve et non pas noir, ça change. Et là, on a du 100% coton aussi, hein, au niveau du papier. Vous voyez, 100% coton. Donc ça, c'est pas négligeable. Et du coup, bah, vous voyez, il y a une grande différence entre un petit carnet comme ça et ça. Hein. Je pense que là, il n'y a pas photo, quoi. Vous voyez les dimensions? Je vais beaucoup moins me fatiguer avec ça. Par contre, dedans, je ne vais pas utiliser de la peinture acrylique. Ça, c'est simplement, comme c'est du 100% coton, c'est simplement de l'aquarelle. Donc, quand je serai fatiguée, bah, je prendrai ça. Quand j'aurai la forme, bah, je prendrai mon grand carnet. Donc ça, c'est un achat vraiment utile. J'en suis très, très contente. Niveau matériel, on reste avec le matériel et après, je vous montre mes autres achats. Je me suis acheté du vernis. Donc en bouteille, j'avais pas envie de prendre spécialement en spray parce qu'en spray ça me prend la tête. Des fois on met sur le tableau et puis on n'en met pas à certains endroits et à d'autres il y en a plus, j'aime pas. Par expérience, maintenant je préfère prendre du vernis qu'on étale au pinceau. Ben ça vous savez c'est pour les tableaux. D'ailleurs j'ai tous mes tableaux derrière. Ouais, j'ai tous mes tableaux. Attendez, j'en ai un là. Je vais essayer de vous l'attraper. Vous voyez, celui-ci, par exemple, il me semble que je ne l'avais pas verni. Regardez. Voilà ce petit tableau assez particulier. C'est une petite fée et puis dessus, il y a mon chéri et moi. On tient un cœur. Je ne l'ai pas verni et ben voilà, ça sera l'occasion. Au moins, je le ferai. Donc, oui, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Alors, la marque Gloss acrylique, 200 ml. Bon, les gens, pareil, sur Amazon disent qu'ils en sont contents. J'ai acheté aussi ce petit vernis, mais ça, c'est pour vernir tout ce qui est, vous savez, la pâte durcissante, là, pour faire des créations. Donc ça, je ne vous en dis pas plus. J'ai acheté ça et vous verrez comment je vais l'utiliser là prochainement. Donc, matériel, c'est tout ce que j'ai acheté en matériel. Bon, je vais boire un petit coup. Et je vais vous montrer maintenant plein d'autres petits achats vraiment magnifiques. Des fois, vous savez, on achète des trucs. On se demande pourquoi, parce qu'après, on s'en sert pas forcément. On se dit, ouais, c'est vrai que sur le coup, ça m'a plu, mais je m'en sers jamais. Et là, non. Franchement, vous allez voir tous les achats que j'ai faits. J'en suis super contente, je ne regrette pas du tout. Alors, cette belle boîte. Regardez à l'intérieur. Rien que pour la boîte, ça vaut le coup. Alors, on a un grand livre. Je vais vous donner mon avis en même temps par rapport à ce coffret, si vous voulez l'acheter. On a un grand livre. Ici, couverture glacée. À l'intérieur, de jolies illustrations. Par contre, il est tout en espagnol. Alors moi, ça ne me dérange pas parce que je parle et écris couramment l'italien. Et l'espagnol, je le comprends. Donc, je ne vais pas lire tout le bouquin parce que c'est pas ma langue non plus. Je le comprends, mais bon, jusqu'à un certain point. Hein. Je ne comprends pas tout non plus. Je le comprends quand même assez bien, mais je ne m'amuserai pas à lire tout le bouquin, si vous voulez. Hein. Mais s'il y a certaines choses que j'ai envie de lire, je peux le faire. Voilà, je comprends un minimum. Donc, on a de jolies illustrations dedans, donc de peinture de Frida Kahlo. Et on a des cartes avec ses œuvres d'art, ses peintures. Et moi, je l'ai pris plus pour les cartes. Hein. Hop. Et on va les regarder ensemble. Je vais vous les montrer entièrement. Alors, attendez, on va essayer de faire autrement, parce que sinon, demain, on y est encore. Je ne l'ai pas vraiment pris pour le livre. Je sais très bien que je ne vais pas le lire entièrement, mais je l'ai pris plus pour les cartes. Alors, la boîte, vous l'avez vue. On va la mettre sur le côté maintenant. Et on va s'intéresser aux cartes. Donc j'essaie de mettre comme ça, ouais, ici, là, ça brille pas trop, ça devrait le faire. Allez, on y va. Donc là, elle s'est peinte avec son mari. Au dos de chaque carte, vous avez tout sur la peinture, voilà, la date à laquelle elle a réalisé la peinture, l'endroit, la symbologie, le symbole de cette peinture.
Franchement, c'est super, quoi. Et j'ai découvert des peintures de Frida Kahlo que je connaissais pas. Donc je suis super contente. Alors ça, c'est la fameuse... c'est pas une peinture, là, c'est un... On dirait un croquis hein, réalisé au crayon papier de son accident. Frida Kahlo, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu son histoire. Elle a énormément souffert. D'ailleurs, ça se ressent dans ses peintures. Vous allez voir, hein. Il y a des peintures qui sont assez... c'est assez violent, quoi. Parce que ça montre sa douleur, tout ce qu'elle a subi à cause de cet accident de voiture, pas de voiture, de bus. Elle a eu des séquelles, vraiment des douleurs incroyables, quoi. Incroyables. Très très dur à gérer. Très très dur à gérer. Et elle exorcisait ses douleurs comme ça, sa souffrance, aussi bien physique que morale, hein, parce qu'elle a beaucoup souffert aussi moralement. D'ailleurs, je vais peut-être regarder son film là bientôt. J'avais déjà lu son histoire. Je vous mets comme ça, voilà. Je vais peut-être regarder son film. J'ai envie de m'intéresser à l'histoire de Frida Kahlo. Vous voyez ce qu'elle a fait, moi j'arrive pas à le faire. C'est-à-dire que plusieurs fois je me suis dit, et pourquoi pas réussir avec mes douleurs chroniques, ma souffrance, me libérer par la peinture. Alors oui, je me libère, mais pas en représentant ma souffrance à travers la peinture. Je me libère en faisant des belles choses, vous voyez. Par exemple, je dis pas que c'est pas beau ce qu'elle fait, hein, mais en faisant des choses comme par exemple au Jardin des Anges, vous voyez, très lumineux, des peintures très lumineuses. J'arrive pas à faire des peintures, vous voyez là, elle a perdu aussi, je crois qu'elle a fait plusieurs fausses couches, hein, il me semble. On n'arrivait pas à avoir d'enfant. On la voit avec du sang dans le lit. Par contre, je fais attention, hein, celle-ci, je ne peux pas vous la montrer. Là, on la voit sur un lit. Ça ne va pas passer sur YouTube. Les jambes écartées, il y a le bébé qui sort, il y a du sang. Le visage est couvert. On voit une maman qui est décédée à la suite de l'accouchement. C'est assez violent. Là, je cache aussi parce que il y a de la nudité. Sur YouTube, ça passe pas. Attendez, il faut que je vérifie avant. Oh, celle-ci, je ne peux pas vous la montrer. Ça ne passera pas du tout sur YouTube. Bon, on voit un homme. Il y a une femme sur le lit, il y a du sang partout. C'est assez violent. C'est vrai qu'avec certaines illustrations, peintures, j'ai quand même du mal. Je vous avoue, j'ai quand même du mal. C'est assez violent. Mais parce que, encore une fois, comme je vous expliquais, elle, c'était sa façon de sortir sa souffrance, c'était de la représenter en peinture. Chose que moi, je n'arrive pas à faire. Pourquoi? Parce que... Ah, voilà son mari. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que si je représente ma souffrance en peinture, je lui donne de l'énergie, j'y mets de l'énergie dedans et donc je fais grossir cette souffrance, je fais grossir cette énergie. Voilà, ça c'est mes croyances, c'est moi qui ai l'impression de ça. C'est pas forcément vrai d'ailleurs. Là aussi je cache un petit peu, il y a de la nudité. On voit deux femmes dans un décor plutôt tropical. Attendez. Oh, c'est dommage de vous cacher toute l'illustration. Voilà, comme ça. Vous voyez? Comme ça, vous voyez le reste de la peinture quand même. Ici, on a encore... ici, on a une femme qui tombe d'un bâtiment. Voilà, ça c'est violent. Mais c'est un genre de peinture qui mérite... on mérite à s'y intéresser, à regarder ça de plus près, à voir ce que ça provoque chez nous. On peut travailler aussi avec ces représentations, avec ces peintures. On peut faire du développement personnel, travailler sur soi, voir qu'est-ce que ça provoque en nous. J'aime beaucoup cette peinture. Vous voyez, moi j'aime quand elle fait, quand elle sort plein de couleurs. Le style mexicain, vous savez, avec plein de couleurs, j'aime beaucoup, beaucoup ce style-là. Je préfère ça, c'est sûr, que aux autres peintures qui sont assez dures. Alors, elle s'est beaucoup représentée aussi. Alors, moi, j'aime beaucoup Frida Kahlo. Je ne sais pas vous, mais vous voyez, celle-ci, elle est très belle aussi avec les fleurs au-dessus de sa tête. Ici, elle s'était représentée dans un genre, un style un peu masculin. Je ne sais pas qu'est-ce que ça représentait pour elle. Ben justement, il faudrait lire derrière la symbologie, le symbole de cette peinture. Celle-ci est très belle aussi, avec les petits perroquets.
Alors, on la voit dormir et il y a une sorte de squelette au-dessus. Vous savez, au Mexique, la Santa Muerte, je vous avais montré d'ailleurs ma poupée de la Santa Muerte mexicaine. Ça représente comme une résurrection, quoi. Hein, ils célèbrent les morts de cette façon là-bas. Donc, je sais pas, pareil, il faudrait lire derrière qu'est-ce que ça représente pour elle. Est-ce que c'est un signe de renaissance? J'aime beaucoup celle-ci. J'aime bien les couleurs utilisées, très belles. Ah, celle-ci, très fameuse de Frida Kahlo, on la connaît bien cette peinture. Les petits singes, ils sont trop mignons. Celle-ci, vous voyez, je ne la connaissais pas, cette peinture-là, et j'aime beaucoup. Alors, est-ce qu'elle s'est représentée, elle, quand elle était enfant? Non, je pense pas. Non, c'était peut-être pas elle. Ah non, c'est un portrait de Mariana Morillo Safa. Vous voyez, c'est écrit là en haut. Voilà. Ce dessin, très très beau, très simple, mais très joli. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Celui-ci, vous voyez, elle a représenté son mari dans sa tête parce qu'elle n'arrivait pas à l'enlever de sa tête malgré tout ce qui s'est passé entre eux. Faudrait que vous regardiez le film. Alors, mon amie Shani m'a dit, tu vas sur YouTube, tu tapes juste Frida et tu vas tomber sur son film. Et bon, avec son mari, ça n'a pas été facile, hein, donc elle n'arrivait pas à l'oublier. Je pense qu'elle a fait ça pour montrer, voilà, il est dans ma tête, j'arrive pas à l'oublier, il est toujours là. Et j'aime beaucoup autour, vous savez, comment elle est habillée, comment elle s'est représentée là. J'aime beaucoup cette peinture. On a celle-ci aussi. Celle-ci, je suis obligée de cacher parce qu'il y a la poitrine. Alors là, vous voyez, elle montre, elle montre la douleur. Vous voyez, ça la traverse complètement, tout son corps, la douleur qu'elle devait subir, qu'elle devait supporter constamment. D'ailleurs, elle peignait, elle s'est mise à peindre dans son lit hein, d'hôpital. Hein. Elle mettait le tableau en haut, elle est allongée, elle peignait dans son lit. Celle-ci est un peu plus sombre, mais très jolie aussi. Ici, on a quoi? On a la lune et le soleil. Et vous voyez, on voit une femme derrière. Elle a des cicatrices dans le dos sur un style de brancard. Donc, je le conçois bien. Tout le monde ne pourra pas aimer l'art de Frida Kahlo. Euh, parce qu'il y a peut-être des peintures qui nous dérangent, qui viennent réveiller des choses en nous difficiles. Vous voyez, comme là elle est comme une proie en fait. Elle se sent piégée comme une proie en pleine forêt. Il n'y a pas de voie d'issue, elle ne sait pas comment se sortir de cette situation. Là, on la voit encore avec son mari. Là, dans sa tête, elle pleure, il y a des larmes hein, qui coulent sur ses joues. Et puis ça, il me semble, si je ne me trompe pas, que c'est la dernière peinture, Viva la vida, Vive la vie, la dernière peinture qu'elle a réalisée avec les pastèques. Elle est magnifique. Donc, je vais m'intéresser à ce qui est écrit au dos. Je vais explorer tout ça. Comme je vous ai dit, je vais regarder son film aussi. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre de Frida Kahlo parce que malgré ses souffrances hein, terribles, hein, on ne peut même pas s'imaginer les souffrances qu'elle a endurées physiques hein, et puis en plus morales. Malgré ça, elle a réussi à faire des œuvres d'art exceptionnelles. Quoi. On a beaucoup à apprendre de Frida Kahlo. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Après Frida, on va voir mes petits achats religieux sur la boutique Lourdes. J'ai mis dans cette belle pochette que j'ai trouvée chez Jiffy, qui est toute matelassée, toute douce. Je vous montre comment c'est à l'intérieur. J'ai mis mes petits achats que j'ai fait sur Lourdes. Donc cette vidéo va être un peu longue. Hein. Ouh là là, j'ai peur pour le téléchargement, ça met vachement longtemps en ce moment, mais ça va pas être facile pour télécharger ça, mais j'ai plein de choses à vous montrer. Donc ça sera une vidéo longue, vous la regarderez en plusieurs fois. Alors le mémo jeu, vous savez avec les petites cartes qu'on retourne, et bien là on a des petites images comme ça. J'ai trouvé ça trop mignon. Avec la Sainte Vierge et tout ça. Vous voyez, regardez. Ça peut m'inspirer pour mes créations, bien sûr. Je peux m'en servir pour faire de l'art-thérapie. Je peux m'en servir pour plein de choses. Encore une fois, regardez. Ici, on a la Sainte Vierge. J'aime bien.
J'aime bien ceux-là. Regardez comme c'est joli. Et voilà. Donc, avoir des petites scènes de vie comme ça. Vous le savez, moi j'ai arrêté. Hein. Tout ce qui est oracle, tarot, etc. J'ai arrêté. J'ai mes bonnes raisons pour ça. J'en ai déjà parlé sur la chaîne. J'ai pas laissé les vidéos. Et vous remarquerez que tous les gens qui expliquent pourquoi ils ont arrêté la divination, les machins, l'ésotérisme, c'est rare qu'ils laissent leurs vidéos et finissent par les enlever. Hein. Il y a des raisons à ça. Mais moi j'ai arrêté ça. Hein. Ça, je touche plus à ça. Hein. Les oracles, c'est terminé. Donc je préfère prendre des petites cartes comme ça ou des illustrations quelconques si je veux faire du développement personnel et je ne tire pas au hasard. Hein. Parce que quand on tire quelque chose au hasard, c'est notre inconscient qui parle, c'est pas notre conscience. Et quand on laisse la place à autre chose dans notre conscience, on ne sait pas ce qui peut y rentrer. Voilà, ça c'est mes croyances, c'est mon expérience à moi. Chacun fait ce qu'il veut après. J'ai pris de l'eau de Lourdes. Alors mon chéri m'a demandé, m'a dit, mais pourquoi tu t'achètes des trucs comme ça alors que t'es pas religieuse? Et c'est sorti tout seul. Un jour je lui ai répondu, mais tu comprends pas, la Sainte Vierge pour moi elle représente ma maman qui m'a manqué. Elle représente ma maman. Là, le côté maternel, vous savez, la maman qui chouchoute, qui fait des câlins. Parce que bah, moi, dans l'histoire de ma vie, j'ai pas toujours eu ma mère avec moi, j'ai mes grands-mères qui m'ont élevée. Ma mère, c'est vrai qu'elle m'a manqué, elle n'a pas pu toujours s'occuper de moi, hein, chacun fait comme il peut. Ma mère aussi, quand elle était jeune, elle s'est retrouvée à la rue, si on peut dire, donc elle était hébergée chez des amis, elle ne voulait pas m'emmener d'un endroit à un autre. Euh, voilà, elle n'a pas pu aller chez ses parents, chez mes grands-parents. Donc moi, mon grand-père, il a dit on prend Marina. Ils m'ont élevée pendant quelques années. Et c'est vrai que ma mère, elle m'a beaucoup manqué. Et j'ai l'impression que la Sainte Vierge, c'est ce côté maternel, vous savez, de maman qui m'a manqué, tout simplement. Je me suis pris des petits bonbons à l'eau de Lourdes. Vous allez vous dire, mais pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? Vous savez pourquoi? Parce que quand j'en prends un, quand je suis dans mon bain, je fais des bains pour purifier les énergies usagées de colère, de tristesse, parce que à un moment donné, on est tous en colère ou triste, ou voilà, on ne peut pas toujours être dans des super bonnes vibrations, hein, on est des êtres humains, on n'est pas des saintes. Et donc, pour évacuer ces énergies usagées, je prends un bon bain, je fais mon petit soin dans mon bain, et puis je mange un petit bonbon comme ça, et j'ai l'impression que ça me purifie bien, que ça me nettoie. Alors à partir du moment que moi j'y crois, je suis persuadée que ça fonctionne. Je ne fais de mal à personne. Ça peut que marcher, hein? Ça peut que marcher, puisque moi dans ma tête, je me dis que ça me fait du bien, ça me purifie. Donc, pourquoi pas? Je me suis prise aussi cette petite Sainte Vierge trop mignonne, trop belle. J'évite de vous la mettre trop près parce que ça va faire flou, mais regardez cette beauté. Alors elle, je l'emmène dans mon petit sac à main. Elle est toute petite. Hein. Regardez par rapport à la taille de ma main. Elle est toute petite, toute mimi. Je l'emmène dans mon sac à main quand j'ai des rendez-vous, quand je vais dans des endroits où je suis stressée ou voilà, je suis pas bien. J'emmène ma petite Sainte Vierge avec moi. Ça me rassure, ça me fait du bien. Dans mes peintures, dans le Silence Painting au Jardin des Anges, j'utilise cette lotion. Vous m'avez demandé qu'est-ce que c'était. Elle sent super bon. Ça sent la violette. Ça sent la savonnette, le savon à la violette que ma grand-mère en Italie achetait. Elle achetait au mimosa et à la violette. Et au début, quand j'ai senti ce parfum, je me suis dit, oh, ça me rappelle un truc de mon enfance, mais je ne saurais pas dire quoi. Mais en fait, c'est ça. Ma petite Sainte Vierge. En fait, c'est ça. C'est le parfum à violette. Donc, c'est une lotion parfumée, ange gardien. Moi, je l'intègre dans ma peinture. Hein, vous regardez sur ma chaîne comment je fais. N'hésitez pas à aller voir ces peintures parfumées. J'appelle ça des peintures parfumées. Par contre, cette lotion religieuse-là, j'en mettrai pas sur ma peau. Parce que je ne connais pas la compo. C'est pas forcément indiqué. Donc, moi, je ne mets pas ça sur ma peau. Je préfère mettre dans ma peinture. Voilà, après, chacun fait comme il veut. Hein. Je me suis acheté cette petite Sainte Vierge, regardez, elle est encore dans son emballage, elle est fluorescente. Au dos, on a un petit mot, regardez, c'est mignon. Seigneur, bénis cette maison ainsi que tous ceux qu'elle accueille. Regardez, c'est mignon. On a même un petit truc si on veut l'accrocher au mur quelque part. Et je dirais, Seigneur, bénis cette maison ainsi que tous ceux qu'elle accueille, oui, mais bénis aussi tous mes abonnés chéris fidèles et bénis tous les gens qui sont là, qui me regardent et qui sont passés sur cette vidéo, qui
qui sont venus me voir, bénis-les aussi. Hein. Alors moi, je ne prie pas le Seigneur, comme je vous ai dit, je ne suis pas religieuse, mais moi je prie la source d'amour inconditionnel, pur et éternel. Pour moi, ça c'est le Dieu universel. Le Dieu universel, c'est quoi? Pour moi, je ne suis pas, après je ne vais pas m'étaler dans mes croyances, hein. Ce n'est pas le but de cette vidéo, et puis bon, chacun croit en ce qu'il veut, mais je veux quand même en parler, c'est important. C'est que je ne crois pas en un Dieu qui punit et qui récompense. Sinon, ça se saurait hein, depuis le temps. Mais non, je crois en une force créatrice qui est très puissante, qui est de l'amour pur, de l'amour inconditionnel, pur et éternel. Cette énergie, on peut tous la prier, on peut l'appeler, on peut lui demander de l'aide quand nous, humains, on n'y arrive plus sur la Terre, que c'est compliqué. Euh, voilà, moi je crois en cette énergie. Pour moi, c'est Dieu. Dieu, c'est ça. C'est l'amour pur, inconditionnel, éternel. Et donc, je ne dis pas Seigneur, je ne dis pas... Pour moi, c'est l'amour inconditionnel. Donc, elle s'allume dans la nuit, elle est phosphorescente. J'adore. Qu'est-ce que j'ai d'autre dedans? Je me suis racheté quand même ça. Je ne pense pas le réciter, mais ça me fait du bien de l'avoir. Le rosaire. Voilà, ce sont les prières à Marie. J'ai quand même pris ça. Dedans, on a de jolies illustrations. Je vais essayer de vous en montrer quelques-unes. On a un ange, regardez. On a un bel ange, là, comme ça. Vous voyez? C'est joli, c'est joli, ça fait du bien. Regardez. On a Jésus. Elle est très très belle, hein, cette représentation de Jésus. J'aime beaucoup. Et puis, on a, je pense qu'on a la Sainte Vierge, non, dedans? Oui, regardez. Voilà. Vous voyez là, le temps, il s'est... on dirait que là, il fait plus sombre. Regardez les belles illustrations. Alors évidemment, quand il y avait plein soleil, que c'était super lumineux, bah, ces jours-là, j'avais pas d'énergie pour vous faire de vidéos, bien évidemment. Et puis aujourd'hui, qui fait tout gris, aujourd'hui, je me décide à vous en faire une. Bon, bah, c'est comme ça, c'est pas grave. Donc je remets tout dedans. Voilà, et c'est pas fini sur la boutique. Alors c'est lepalaisdurosaire.com. Sur cette boutique-là, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris ces magnifiques représentations d'anges, ces petits tableaux, toutes brillantes. Regardez-moi ça. Là, on a un bel ange bleu. Donc, il est dit que c'est l'ange Gabriel, celui-ci, sur le site. C'était l'ange Gabriel. Donc, il y a un petit truc derrière, vous voyez. Derrière, c'est comme ça. On a un petit truc pour l'attacher. Il est en matière, on dirait un peu comme du bois. Et ça, je vais l'accrocher. Maintenant que je vous l'ai montré, je vais pouvoir l'accrocher. Le déballer et l'accrocher dans ma belle maison. Hop. J'ai pris aussi celui-ci. Ici, on a un ange, un grand ange bleu avec un petit ange, un petit enfant. Regardez si c'est joli. Ça fait, vous savez, ça fait un petit peu ancien. Ça fait, j'aime beaucoup. Alors ça, c'est tout pour mes achats sur le Palais du Rosaire. C'est déjà pas mal. Je regarde, mais oui, c'est tout. Maintenant, j'ai encore d'autres achats à vous montrer. Hein. J'ai vraiment beaucoup de choses. Oh là là, cette vidéo va être longue. Mais je sais que parmi vous, il y en a qui aiment bien les vidéos longues. Qui aiment bien rester longtemps avec moi. Hein. Mais tant mieux, je suis contente. Alors, ce que j'avais envie de vous montrer, on reste avec... Oui, alors, j'ai fait une découverte. Je ne sais pas si vous la connaissez. J'ai découvert la fabuleuse, la merveilleuse, la talentueuse Nathalie Lété. Et j'ai eu un véritable coup de cœur. Je me suis acheté son livre avec plus de 800 stickers à l'intérieur. C'est une pure merveille, une pure beauté. J'adore son art. Alors, il faut savoir que elle travaille avec plusieurs marques. Il me semble que Monoprix, elle travaille avec Monoprix. Et on peut trouver des tasses, même des housses de couette, il me semble. Peut-être pas chez Monoprix, mais ailleurs. Avec ses peintures.
voilà, avec son art. Regardez ce que c'est joli. Regardez-moi ça. C'est tout à fait ce que j'aime. C'est tout à fait, c'est doux, c'est enfantin, c'est waouh. Et je me dis même, je vais pas pouvoir, c'est pas possible, hein, je vais pas pouvoir me servir des stickers parce que ici, oui, ici à la limite on peut parce que il y a rien comme fond, donc on peut détacher les stickers. Par contre, il y a d'autres pages où, bah, si on enlève le sticker, ça enlève le dessin, quoi. Vous voyez? Attendez, je vous montre. J'aimerais vous montrer mes préférés. Oh, il y en a vraiment de très très jolis. Oh, regardez si c'est mignon. Regardez, c'est trop mignon. C'est trop chou. Attendez, vous n'êtes pas au bout de vos surprises, hein. C'est magnifique. Attendez de voir le reste. J'ai plein de choses à vous montrer de Nathalie Lété parce que je vous dis, j'ai eu un véritable coup de cœur et j'ai dit non, non, non. Là, il me faut absolument un livre d'elle, quelque chose. Ça va énormément m'inspirer aussi pour mes peintures. J'ai dit là, c'est pas possible. Il faut que j'achète. Regardez. Vous voyez, les couleurs sont très douces. Et donc mes préférés, évidemment quand on cherche un truc on ne trouve jamais. Alors mes préférés, ici on a tous les chiens, les petits cochons, les petits chats. Regardez, c'est joli, on dirait un petit peu Alice au pays des merveilles, vous avez vu? Donc voilà pour les stickers. Je ne sais plus c'était laquelle ma page la préférée que vraiment j'avais envie de vous montrer, que quand j'avais vu j'avais dit waouh, mais non mais c'est trop trop beau. Trop beau. Alors oui, vers la fin, on a tout ce qui est un peu Noël. Attendez, là, vous voyez, on a un joli bouquet de fleurs avec des petits nœuds. Et on a aussi des illustrations qui font un peu Noël. Ah, la voilà, la voici, Nathalie Lété. On la voit ici. Hop. Faites voir les illustrations de Noël, si j'en trouve. Oh, mais regardez, qu'est-ce que c'est beau, quoi. Oh, toutes ces fleurs, la nature, les petits lapins, mais c'est tout ce que j'aime. Et c'est pas fini parce que je vais vous montrer, j'ai acheté des cartes aussi, on va les ouvrir ensemble. Des cartes postales très très originales. Elle est beaucoup dans les fleurs, elle. Les fleurs, les animaux. Ouais. Bon, bah, je me rappelle plus. Je pense que, bah, en fait, il n'y a pas de page préférée. Quand j'ai découvert ce livre de stickers, j'étais émerveillée. Au fil des pages que je tournais, j'étais émerveillée de toute cette beauté. Regardez, déjà celle-ci avec les fleurs et celle de derrière là. Voilà, c'est ce genre, ce style-là. Donc voilà pour le petit livre de stickers. J'ose pas m'en servir parce que ben, je trouve qu'il est trop beau, je vais pas oser. Je me connais, je vais pas oser. J'ai acheté aussi son calendrier. Oh là là, ça donne soif hein, de parler. Attendez, je bois un petit coup là. J'ai ramené ma petite bouteille d'eau. Par contre, je vous préviens, si on est coupé, on est coupé. C'est que ma vidéo, elle aura été trop longue et puis qu'au bout d'un moment, mon téléphone, il aura coupé. Parce que des fois, ma mémoire, elle est un peu saturée. Si on est coupé, mes amis. Je ferai peut-être une partie numéro 2. Alors, je me suis offert son calendrier de l'année 2026. Alors là, vous n'êtes pas au bout de vos surprises, hein. Regardez cette beauté-là. Je vais vous montrer mois par mois. Hein, ok? Donc, le premier, mois de janvier. Alors, je vais tourner ça vers vous, tant qu'à faire. Non, ma petite carte, ça a failli tomber. Janvier, avec les petits chats, vous savez, qui portent chance, là. Février, ah, love. C'est le mois de l'amour, de la Saint-Valentin. Vous avez vu ces couleurs? Et puis, elle a un trait un petit peu, vous savez, un peu art naïf, un peu enfantin, qui fait très... qui vient réveiller notre enfant intérieur, là, comme on dit. Ici, on a Mars, très joli aussi. Je vous l'approche un peu. Avril, avec les petits lapins. Alors, bien sûr, je vais les récupérer.
hein, à la fin de l'année ces illustrations. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on a la suite sur l'autre page. Donc du coup, si on veut récupérer, bah faut couper. Ça coupe l'image, vous voyez. Ça, c'est un petit peu dommage, ouais. Mais bon. Un calendrier comme ça, c'est sûr que quand l'année est terminée, on récupère les illustrations, hein. Alors là, on a le mois de mai avec ce bel oiseau. Mai, juin, avec des beaux oiseaux aussi, des belles fleurs. Juillet. Oh, regardez-moi ça, ces fleurs. Oh, mais qu'est-ce que c'est beau, les couleurs, c'est magnifique. Oh là là, moi, ça m'inspire tellement. Ici, on est sur août avec cette belle pieuvre. Oh, j'adore les couleurs utilisées. Toutes ces sortes de bleus différents, là, vous voyez, c'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Mais vous devez sûrement peut-être la connaître, hein, Nathalie Lété. Moi, je ne sais pas. On dirait que je suis née de la dernière pluie. Une artiste aussi formidable, comment je pouvais ne pas la connaître, quoi. Enfin, je veux dire, en plus, elle travaille avec plusieurs marques et tout. Regardez comment c'est trop mignon. Attendez, ici, on est sur le mois d'octobre. J'adore, regardez. Trop mimi. Et novembre. Alors, novembre, j'ai été choquée. On a ce beau cerf. Et regardez, je vous montre. Voilà. Novembre, c'est mon mois de naissance. Et le cerf, c'est un de mes animaux vraiment spirituels, protecteurs. Et comme par hasard, sur le mois de novembre, il y a le cerf. Non mais c'est un truc de fou. J'étais choquée quand j'ai vu ça. Puis elle est tellement magnifique cette illustration. Et décembre, on a celle-ci que j'adore avec les petites poupées. Oh, c'est tellement beau avec le petit nounours et tout. Oh, c'est trop, 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 trop chou, trop magnifique. Oh, je suis en admiration, euh, sur son travail. Donc je ne me suis pas arrêtée là. Je vous dis, hein, j'ai trop flashé là. Alors, attendez, que je ne casse pas la petite théière de ma grand-mère. C'était à ma grand-mère italienne, ça. Vous voyez, ici c'est cassé. Et ça, je l'ai gardé parce que ça, c'est précieux. Il ne faut pas que je casse ça. Ah oui, je me suis acheté cette petite tête de poupée là. Parce que, je sais pas, pour la coiffer, des fois essayer des maquillages, des trucs. Je me suis dit, bah pourquoi pas. Regardez, même pour faire mes vidéos, quand je la pose là, je pourrais lui mettre un collier différent, lui faire des coiffures, dire voilà, aujourd'hui elle est coiffée comme ci, elle a tel maquillage, lui trouver un prénom. Trouvez-lui un prénom. Hein, ça vous dit de lui trouver un prénom? Allez, je vous laisse, cette tâche, elle est pour vous là. Vous allez lui trouver un prénom. C'est la mission que je vous donne. Alors, si vous l'acceptez, on va voir si vous allez accepter cette mission et la réussir. Nathalie Lété, j'ai pris ces petites cartes-là. Donc, c'est des petits animaux. Par contre, j'ai pas compris. Attendez que je remette mes binocles. J'ai pas compris comment ça s'ouvre là, cette histoire-là. Est-ce que ça se glisse tout simplement? Ça se fait coulisser comme ça? Parce que moi, je veux pas l'abîmer, quoi. Ou est-ce qu'il faut déchirer? Mais non, c'est pas possible. Faut pas déchirer le truc. Non, c'est pas possible que ça s'ouvre comme ça. Attendez. Mais non, je vois vraiment pas comment elle s'ouvre cette boîte. Je comprends pas. Je comprends pas le concept. Attendez. Regardez. Vous voyez? Là, c'est bien collé dessus. Le papier est bien collé. Et c'est bien collé sur la boîte. Donc, je l'ouvre comment cette boîte? Moi, je comprends pas. Et là, on voit qu'il y a un truc ici qu'il faut soulever. Donc, j'ai regardé ça hier. J'ai dit, tiens, pour préparer la vidéo, je dis, va falloir que je sache comment ça s'ouvre quand même. J'ai pas envie de l'abîmer, mais je pense qu'il faut couper. Il faut couper sur le côté. Ouais, il n'y a pas le choix. Alors attendez, je vais prendre un ciseau. Parce que ça, j'avais envie de l'ouvrir avec vous quand même. Oh, ça m'embête de couper ici, là. J'ai peur de l'abîmer, moi. Ah bah là, on n'a pas le choix. Hein. Il va falloir. Oh, ah non, je vais l'abîmer, forcément. Et puis attendez. Ah ouais, d'accord. Non, en fait, si je coupe ici, je l'abîme. Je l'abîme. Donc, c'est pas possible, ça doit s'ouvrir d'une autre façon. Mais franchement, alors là, franchement, la boîte, c'est qui, là, la maison d'édition?
C'est qui? FSC, je vois même pas c'est qui. Chronicle Books. Ouais, je trouve même pas la boîte, la maison d'édition. Non, là, franchement, non. Bon, écoutez, quand j'arriverai à l'ouvrir, je vous montrerai l'intérieur. Regardez, il y a ces petits personnages-là en carte. Donc, on les voit là. C'est bien dommage, j'avais envie... Oh, regardez, on voit le petit chat là. Allez, il dépasse sa tête. Vous voyez, c'est le genre de petite carte avec la grande enveloppe derrière. Je ne vais pas abîmer la boîte. Regardez les finitions. Non, le travail de la maison d'édition, travail d'édition est super. Hein. Je ne dis rien pour ça. C'est simplement la boîte. Franchement, vous n'avez pas trouvé le truc le plus pratique. Parce que là, clairement, il faut l'abîmer pour l'ouvrir. Donc moi, je trouve ça n'importe quoi. Non, là, le système d'ouverture ne me plaît pas du tout. Allez, on verra ça dans une prochaine vidéo, du coup. Mais j'avais envie de vous montrer. Dites-moi si vous connaissez Nathalie Lété, si vous aimez bien. Ce que je voulais vous montrer d'autre. J'ai encore pas mal d'achats. Oui, j'ai pris cette petite pelote de laine que j'ai trouvée. Regardez, c'est un rose qui flash, un rose pétant. Ça va être pour les cheveux de mes poupées. Vous savez que j'ai envie de me lancer dans la fabrication de poupées. Oh, on est à 1h06. Wow, elle va être super longue cette vidéo, c'est pas grave. Pour l'instant, j'ai pas encore l'énergie de le faire. Mais ça sera pour les cheveux de mes poupées. Je voulais vous montrer ça, regardez. Oh, c'est trop mignon. Vous vous souvenez, à chaque fois, je vous parlais de ma mémère Coco, ma grand-mère Colette, qui tricotait, qui tricote toujours, mais bon, maintenant, la pauvre, elle voit plus bien hein, comme avant. Elle voit pas très clair et elle a la DMEA, je sais plus comment on dit, vous savez, dans l'œil. Donc, elle voit les ombres, mais elle voit pas bien. Donc, maintenant, elle fait des trous dans ses tricots. Ça la contrarie fortement, d'ailleurs. Regardez à l'époque les beaux petits gilets qu'elle m'avait fait pour ma fille. Regardez si c'est fin, si c'est joli. C'est un joli rose. Regardez-moi ça. Ah, elle était douée, ma mémère Coco. Vous avez vu? Les petits boutons trop mignons, regardez. Alors, j'ai ressorti ça, vous savez pourquoi? Parce que j'ai ressorti les robes de ma fille pour mes poupées. J'ai gardé des vêtements hein, de mes enfants, de mes bébés, qui sont grands maintenant. Regardez ce petit pull, s'il n'est pas adorable. Et puis les finitions, vous voyez ici, le col, elle l'a fait très certainement au crochet. C'est crocheté ça, hein, regardez. C'est magnifique. Ah ouais, c'est trop beau. Voilà ma mémère Coco. Et regardez le point qu'elle a fait. Enfin, je veux dire, elle n'a pas choisi la facilité. Hein. Faut le faire, hein, un point comme ça, vous avez vu? Non, non, franchement, c'est magnifique. Et j'ai dit ça, il faut que je partage ça avec mes amis. C'est trop beau. Écoutez, au niveau achat, je pense qu'on va s'arrêter là parce que j'ai d'autres choses à vous montrer. Alors écoutez, il reste deux trucs, je vais vous les montrer quand même. Allez. Je me suis fait plaisir, je me suis pris ça. Allez, ma petite poupée, je te remets là. Je me suis pris ça parce que vous savez, dans le bain, ça me fait toujours mal le rebord de la baignoire avec mes cervicales. Moi, je souffre d'arthrose cervicale et j'ai trop mal. Et je peux vous dire que, waouh, comment ça m'a changé la vie. J'ai trouvé ça sur Amazon. Regardez, je l'ai ici, le coussin. C'est hyper confortable, c'est bien mou, c'est bien... Et vous voyez, ce que j'aime, c'est qu'il y a le bas aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le coussin et puis ça fait un trou dans la nuque, ça fait une épaisseur et du coup on a encore plus mal. Non, là, ça soutient la tête, la nuque, le haut du dos et du coup on est hyper confortable. Derrière, c'est un système comme ça, hein, avec des ventouses. Vous l'attachez à votre baignoire. Oh, on se sent comme dans un nuage. Non, ça, je vous le recommande vraiment. Vraiment, moi, ça m'a changé la vie avec mes douleurs. Et enfin, le dernier achat que je voulais vous montrer, qui va grandement me changer la vie, c'est cette table, cette petite table de lit. Vous voyez, regardez, elle se déplie comme ça. Elle arrivait déjà montée. Pareil, je l'ai eu sur Amazon. Je mets ça dans mon lit. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ici, on a une petite fente. Je peux mettre ma tablette. Donc, je peux mettre ma tablette, dessiner, peindre, mettre mon petit cappuccino à côté. J'ai tout à portée de main. Je mets ça, je suis dans mon lit quand je suis pas bien, les jours où j'ai mal, tout ça, je suis pas bien. Je mets ma petite table, comme ça. Et voilà, je peins. Je peux regarder des vidéos en même temps si j'en ai envie. J'ai mon petit cappuccino. Et ça, pour moi, mes amis, vous pourrez dire ce que vous voulez.
Mais pour moi, ça, c'est le paradis. Le paradis. Ça va être un bonheur, un pur bonheur. Voilà, bah écoutez, je vous ai tout montré. Ça fait beau, hein, toutes les petites fiches de toutes les couleurs. Je vous ai tout montré. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je regarde hein, s'il n'y a rien d'autre. Mais bon, je pense qu'on est bien là, niveau achat, machin et tout. Ah si, un dernier truc. Allez, je vous le montre. Je viens de recevoir ce livre-là. J'ai trop hâte de me plonger dedans. Donc ça s'appelle L'île au jardin enchanté. C'est je vous montre la quatrième de couverture si vous voulez lire. C'est, vous savez, j'appelle ça, c'est des livres chamallows. Voilà. C'est des petits livres chamallows. Alors oui, il n'y a pas forcément beaucoup d'intrigues, de rebondissements, de suspense, je pense, hein, je suppose, dedans. Mais ce sont des livres où on se sent, c'est cosy, on se sent dans un beau pays fantastique, avec des petits chats. Là, on voit un petit chat ailé, des petites fées. C'est ça va me faire du bien. Et regardez la tranche comme elle est belle. Parce que là, j'étais sur mon livre de Stephen King du Maquet. J'ai énormément de mal. J'en suis à 250 pages et quelques. Je trouve que ça bouge pas assez. J'ai été un peu surprise parce que je me suis dit quand même, Stephen King, c'est une valeur sûre. À chaque fois, ça me plaît. À tous les coups, je suis happée par l'histoire. Ça se lit tout seul, le Stephen King. Vraiment. C'est 800 pages, ça fait beaucoup. Mais quand c'est du Stephen King, les 800 pages, vous les mangez, quoi. Vous avez compris, ça va tout seul. Et bah là, franchement, non, parce que sur du maquet, au début, c'est très lent, ça met du temps, l'histoire à se mettre en place, il se passe pas grand-chose sur cette île, euh, ça traîne des pieds. Et je me suis un petit peu ennuyée, j'ai failli le lâcher plusieurs fois, le livre. Je vais quand même le continuer pour vous dire ce que j'en pense. Et je pense que je vais arrêter un moment avec Stephen King parce que là, j'ai besoin de quelque chose comme ça de cosy. Donc oui, alors là je passe du jour à la nuit, je veux dire, ça n'a rien à voir, hein, Stephen King et des lectures comme ça, toutes cosy, toutes douces, toutes chamallow. Mais bah, écoutez mes amis, hein, des fois c'est ça, hein, on a besoin de passer d'un extrême à un autre, selon ce qu'on ressent, nos émotions, c'est comme ça. Allez, je ne vous retiens pas plus longtemps, je vous fais de gros bisous. Gros bisous et à tout le monde, hein. Et puis merci à mes abonnés fidèles, à votre soutien sans faille. Vous êtes toujours là, toujours vos petits mots tout doux, vos petits commentaires, ça me fait énormément de bien. Et je vous avoue que c'est grâce à vous que je continue ces vidéos. Parce qu'il y a bien des jours, je me dis, mais franchement, pourquoi continuer? Je vois bien que mes vidéos, elles sont pas vraiment... voilà, il n'y a pas beaucoup de vues. Je me dis, je sais pas si ça sert à quelque chose de continuer. Des fois, j'ai envie d'arrêter, parce qu'en plus, ces vidéos, elles me prennent beaucoup d'énergie. Mais quand je vois vos commentaires tout doux, tout mignons, franchement, ça me fait chaud au cœur et je me dis, oui, j'ai envie de continuer. J'ai envie de continuer, rien que pour eux, pour leur apporter, voilà, leur montrer plein de beauté, plein de belles choses, des dessins, des petits achats, des livres, des trucs. Vous me motivez à continuer. Donc merci mes amis. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. À bientôt.